Bonjour et bienvenue dans votre émission de prière. Je suis heureux de vous retrouver avec notre invité Stéphane Kadi. Ça va? Super, Jérémy. Stéphane est un ami personnel très très proche. Gloire à Dieu, le Seigneur nous a connectés il y a quelques années maintenant et c'est pour... Je me rappelle. C'était ici. C'était ici. Ça a commencé. C'est vrai, c'était ici dans cette émission. Et vraiment, gloire à Dieu pour les connexions qui viennent du Seigneur. J'ai un témoignage aujourd'hui alors qu'on va parler des conséquences du feu dans l'Église. Amen. Aujourd'hui, une sœur, Tatiana, écrit, après avoir suivi la semaine de prière inspirée sur Jonas, peut-être vous l'avez suivi, c'est celle où j'ai eu la grâce de pouvoir m'habiller avec différents habits qui venaient d'Afrique. Elle dit, je me suis reconnu et je me suis repenti. Et le fait d'être en colère contre Dieu et les autres, je ne me rendais pas compte à quel point j'étais en colère contre le Seigneur. C'était vraiment très profond. Et lorsque le prophète Jérémie était en train de parler, je ne comprenais pas trop, mais à un moment, il a dit que cela pouvait venir de l'enfance. À ce moment-là, j'ai commencé à comprendre. Et puis le lendemain, j'ai commencé à avoir des flashbacks de mon enfance, puisque j'avais subi de la maltraitance physique et sexuelle. Et il m'arrivait de m'enfermer dans la chambre et en demandant « Pourquoi moi ?» Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai eu cette colère et je bénis le Seigneur Jésus-Christ parce que désormais c'est fini. Je lui ai demandé pardon pour la colère. Je reconnais que j'avais des excès de colère, que cela soit envers mes enfants, mon mari ou encore au travail et dans mon entourage. Et désormais j'ai décidé de pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal et je suis libre désormais. Tatiana, gloire à Dieu. Vraiment, c'est puissant le pardon. C'est vraiment très très fort et très puissant et j'aurai l'occasion d'en parler aussi tout à l'heure. Je voudrais partager 2-3 mots par rapport au pardon et c'est important. Et je crois que le pardon permet aussi à ce feu de pouvoir se manifester avec beaucoup plus de liberté, plus de facilité. On a vraiment besoin de pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal. Amen, Jérémy. J'aimerais parler avec vous aujourd'hui sur justement les conséquences du feu dans l'Église. On a vu ensemble que le jour de la Pentecôte, il y a eu des conséquences. Les gens ont commencé à être attirés, le feu attire les gens. Et j'aimerais dire, si vous êtes un serviteur de Dieu et que les gens ne viennent pas dans votre église, arrêtez d'en vouloir aux gens. Mettez le feu à votre église et les gens vont venir. Des fois, je vois les gens qui sont jaloux parce que telle église se remplit, telle dénomination a plus de résultats, telle église fonctionne, tel ministère marche sur Internet. Sachez que la seule clé qu'ils ont de plus que vous, c'est le feu. Et que si vous allumez le feu à votre ministère et à votre église, les gens vont être attirés et vont venir. Et je crois que l'une des conséquences directes du feu dans l'église, justement, c'est la croissance de l'église. Dans Actes 9, 31, il est dit que l'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie. Elle s'édifiait, elle marchait dans la crainte du Seigneur et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. S'il vous plaît, ne me dites pas que dans votre église locale, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il y ait une croissance. Beaucoup de gens disent la croissance de l'église est pour certaines églises, mais je crois qu'en réalité, Dieu veut faire grandir toutes les églises. On va le voir ensemble, dans l'église primitive, il n'y a pas de petites églises. Elles démarrent petites, mais elles grandissent très rapidement. Et la vision de tout serviteur de Dieu, c'est d'avoir une église qui grandit. Isaïe 54, versets 2 et 3, que tu aimes prêcher chez nous, Jérémy, ce passage. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, des fois on retient la croissance. Allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras. C'est une parole prophétique pour vous qui nous regardez et pour toutes les églises de la francophonie, à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Et c'est vraiment ce qu'on voit dans l'église primitive. On voit que Pierre va prêcher à la Pentecôte. Et dans Acte 2, 41, il est dit que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Donc une réunion, il passe de 120 à 3000. Dans Acte 2, 47, il est dit que le peuple louait Dieu, il trouvait grâce auprès de tout le peuple et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc c'était une croissance additionnelle. Chaque jour, des gens rentraient dans l'église primitive et étaient sauvés. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça ne s'arrête pas là. Dans Acte 4, 4, il est dit que cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Acte 5, 14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le feu a d'abord commencé à Jérusalem, et le feu va continuer, comme la prophétie de Jésus l'avait dit, jusqu'en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et notamment, on voit cela dans l'église d'Antioche. À Antioche, dans Acte 11, 21, il dit que la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Donc ce n'est pas juste une seule église qui a connu la croissance, mais c'est tout un tas d'églises, plusieurs régions
qui étaient à côté de Jérusalem ont commencé à grandir et avoir une croissance d'église. Et dans cette église, justement, Jérémie, il est dit qu'il y avait des prophètes, il y avait des docteurs, etc. Tu aurais pu être pleinement de cette église, Jérémie. Ah, j'aurais bien aimé. Alléluia. Et il y avait Saul de Tarse. Et on voit que là où il y a la croissance, les ministères se lèvent. Beaucoup de ministères ne se lèvent pas dans les églises parce que les églises ne grandissent pas. Et je suis tellement triste de prêcher dans des lieux où je vois qu'ils sont 80, et puis tu reviens 10 ans après, ils sont 80, puis 15 ans après, ils sont 70, puis après 60, alors que normalement, les choses doivent aller en grandissant. Là où Jésus est Seigneur, l'église grandit. Amen. Il y a un texte d'Éphésiens qui dit que le corps tire sa croissance de Christ. Et j'aimerais dire que l'église n'est pas une organisation, l'église n'est pas un club, mais l'église est un organisme vivant. Et normalement, tout corps doit grandir. Moi, j'ai une petite fille et je me réjouis de la voir mois après mois grandir. C'est signe de bonne santé. Et lorsqu'une église est en bonne santé spirituelle, le feu amène la croissance. Il y a un passage que j'aime beaucoup dans le Proverbe 14, verset 28, où il est dit « Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. » Je répète, quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. Et il n'y a pas pire que de faire des réunions dans un lieu qui est vide. Il n'y a pas pire que prêcher l'évangile à des chaises vides. Il y a des églises qui depuis des années se réjouissent. Moi, je ne me réjouis pas du tout de voir des églises vides. Et je pense que normalement, on est appelé à faire rentrer les gens du dehors à l'intérieur pour que l'église grandisse. Moi, je me rappelle quand on a commencé un deuxième culte, les gens dans notre église étaient terrifiés au début. Quand je leur ai dit, à partir de dimanche prochain, on va doubler notre capacité, on avait reçu une parole de Dieu, c'est le temps de grandir. Et maintenant, on a bien fermé les pieux, maintenant, il faut élargir l'espace de la tente. Et les gens commençaient à dire, mais Stéphane, mais comment on va faire? On va plus se voir. Stéphane, on ne pourra plus manger au restaurant ensemble le midi. Et je leur ai dit, mais vous perdez de vue la vision. La vision, c'est d'avoir une croissance d'église et de voir des gens être sauvés. Vous irez manger au restaurant le dimanche soir. Et c'est ce qu'ils font, en tout cas j'espère. Mais nous, on veut continuer à grandir. Et j'aimerais donner quelques avantages à la croissance de l'Église. Je sais que quand on parle de ça, beaucoup de gens ont peur parce qu'ils sont tellement bien dans le petit cocon familial, mais il y a beaucoup d'avantages à voir une Église grandir. Le premier avantage, c'est une Église qui grandit est une Église où il y a plus de prières. Et on voit de l'Église des Actes, Acte 2, 42, ils persévéraient dans les prières. Et je vois dans les églises, parfois les gens demandent toujours plus de réunions de prière. Et j'ai fait ce constat, quand je fais des réunions de prière, c'est toujours les mêmes personnes qui viennent. Et comment faire pour multiplier les réunions de prière? Il faut une croissance d'église. Parce que plus on est nombreux, plus on pourra vivre Acte 12, verset 5, où Pierre est en prison, et l'église ne cesse d'adresser pour lui des prières à Dieu. Ça veut dire qu'il y avait un roulement de prière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai vu ça quand j'étais dans l'église du pasteur Carambéry en voyage, j'ai visité cette église, j'ai vu la tour de prière, il prie constamment. Mais dans une petite église, c'est impossible. Quand on met la pression sur 50 personnes pour faire des réunions de prière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est compliqué. Et le feu amène la croissance et la prière. Une église qui grandit est une église où il y a des opportunités pour servir. C'est pas normal que dans des églises, la même personne fasse le piano, fasse le ménage, fasse la prédication, fasse la garderie. Quand il manque du monde, c'est ce qui se passe. Mais quand il y a une croissance d'église, il y a différentes personnes qui sont là pour aider et porter la vision du serviteur de Dieu. Une croissance d'église va amener plus d'interaction, plus de communion, plus de contact. Et j'aime tellement ce psaume, le psaume 133, verset 1, où il est dit « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Et plus on est nombreux, plus il y a de l'interaction, plus il y a de mariage. Alléluia pour les célibataires. Plus il y a d'occasions de se réjouir, de présenter des enfants au Seigneur, plus il y a d'opportunités pour le business, des gens peuvent se rencontrer, créer des entreprises ensemble, peuvent se soutenir financièrement. Et c'est vraiment une grâce d'avoir une croissance d'église. Et enfin, la dernière chose, c'est la croissance de l'église amène une voix et une influence dans la société. Dans notre église, par exemple, que tu connais bien, Jérémie, on a l'occasion d'avoir souvent le maire qui assiste à nos réunions. Et quand j'ai démarré dans le ministère, on était beaucoup plus petits. Et lorsqu'on témoignait dans les rues, la police nous chassait, nous traitait de sectes. Et quand on a commencé à grandir et à demander la salle des fêtes, qu'on a aujourd'hui 2 fois dans le mois, où tu as déjà prêché, le maire a commencé à s'intéresser à nous. Ça veut dire qu'on était des gens intéressants parce qu'une église qui grandit est une voix dans la société. Oui. Et je crois que c'est important de comprendre que les églises en France doivent grandir pour avoir un poids. Un poids partout où Dieu nous place. Dans le psaume 35, verset 18, il dit « Je te louerai dans la grande assemblée ». Alors désolé pour les petites assemblées, vous pouvez continuer à louer Dieu, mais il y a un temps où l'assemblée doit grandir. Certains me disent « Je loue Dieu dans mon petit groupe de maison » et c'est bien, c'est juste un démarrage, mais ça doit grandir. « Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux ».
Le psaume 22, verset 6 dit « Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. » Encore une fois, je ne méprise pas les petits groupes qui commencent et on n'est pas appelé à rester petit toute notre vie. On doit grandir. Amen. Et enfin, je terminerai en disant quelle est la clé de la croissance de l'Église. Il y a deux clés. La première clé, on l'a vu, c'est le feu. Et la deuxième clé, c'est le fait, je crois, de chercher à avoir des naturalisations spirituelles. C'est-à-dire qu'en France, la plupart des croissances ont lieu à cause des migrations spirituelles. C'est-à-dire je suis à ma 10e église, à ma 15e église, en 7 ans de conversion. Et les églises grandissent comme ça en attirant les autres membres dans leur église. Alors que dans l'église primitive, dans Actes 18, versets 9 et 10, Paul est à Corinthe et le Seigneur dit en vision à Paul pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main, c'est une parole pour vous aujourd'hui sur toi, pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Et quand on comprend cela, on va chercher à atteindre ce peuple nombreux. Pas chercher à atteindre le membre qui est à côté en lui disant « Déménage d'église et viens dans la nôtre », mais on va chercher à avoir des naturalisations et non plus des migrations. Alors s'il y a des gens qui nous regardent et qui ont fait déjà 15 migrations, je crois qu'il est temps de s'arrêter. Ça peut arriver, mais pas trop souvent quand même. Et je crois que c'est mieux d'avoir des naturalisations et de chercher à ce que les gens soient sauvés pour faire grandir nos églises. Amen. Merci pour de partager les conséquences, certaines conséquences du feu dans l'Église. Et je veux aussi partager certaines conséquences du manque de pardon dans l'Église et aussi m'adresser aux serviteurs de Dieu. Parce que parfois, en tant que serviteur de Dieu, tu le disais, l'une des choses les plus difficiles, c'est la trahison. Yes. Tu l'as partagé. Et c'est vrai qu'en tant que serviteur de Dieu, en écoutant, en étant ici et là, j'ai pu m'apercevoir de certaines blessures profondes, de certaines colères aussi, animosités, malheureusement, qui empêchent la croissance de l'Église. Ouais. Et c'est vrai que nous aimons que Jésus-Christ soit le chef de l'Église. Nous savons aussi que Dieu a établi des ministres qui sont là et qui sont à la tête de ces églises pour les diriger par le Seigneur Jésus-Christ. Et le manque de pardon, vraiment, ou la colère contre un serviteur de Dieu, contre un autre, etc., peut vraiment empêcher un ministère de pouvoir porter du fruit et peut vraiment empêcher l'onction que Dieu vous a donnée de pouvoir se manifester parce que peut-être vous avez un don et vous prêchez, etc., mais dans votre cœur, vous avez des problèmes contre un autre pasteur ou contre un autre frère et ça tue l'onction, ça empêche l'onction de pouvoir se manifester. Et dans Matthieu chapitre 18, vous connaissez l'histoire de ce serviteur impitoyable à qui on a beaucoup pardonné. Nous savons comment Dieu nous a pardonné d'une façon extraordinaire. On ne méritait rien, on méritait l'enfer et on n'a rien de bon et pourtant le Seigneur nous a pardonné d'une manière extraordinaire. Il a jeté nos péchés derrière lui dans la mer de l'oubli. Et pourtant, la Bible nous parle, Jésus dit ici de ce serviteur qui va trouver, après avoir été pardonné, ses compagnons et qui va les saisir à la gorge pour leur dire d'être payé. Il va finalement le mettre en prison. Et Jésus va dire que le maître va faire appeler ce serviteur méchant, dur. Et il va lui dire, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et Jésus dit, c'est ainsi, comme ce maître qui livre l'autre au bourreau, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Et ce pardon, il est indispensable pour nous en tant qu'enfants de Dieu, mais il est indispensable pour nous également en tant que serviteurs de Dieu. Et je voudrais vous encourager, frères et sœurs, si vous êtes dans le ministère ou un service particulier dans l'Église, ne devenez pas une pierre d'achoppement, ne devenez pas une occasion de chute, non seulement pour les autres, mais également pour vous-même. Parce que la Bible dit que si nous creusons une fosse, nous y tomberons. Alors si nous creusons une fosse de haine, d'amertume, de colère ou d'animosité, on y tombera. De manque de pardon, on y tombera. Il y a des bonnes conséquences du feu dans l'Église. Elles sont bonnes et sont extraordinaires. Et il y a des très mauvaises conséquences du manque de pardon dans l'Église. Et aujourd'hui, si vous êtes un serviteur de Dieu, et nous le sommes tous d'une manière ou d'une autre dans son royaume, c'est tellement important que nous puissions ne rien avoir dans notre cœur. Amen, amen. L'apôtre Paul disait, je n'ai rien sur la conscience. Quelle grâce et quelle paix de pouvoir vivre dans cet état d'esprit, dans cette vérité, quand on n'a rien sur la conscience, c'est tellement extraordinaire. Il n'y a plus rien qui peut empêcher l'onction de se manifester. Alors dans ce temps de prière, maintenant, je voudrais vraiment vous encourager, peut-être pour introduire ce temps de prière, si vous avez quelque chose dans votre cœur contre un frère,
contre un ministre de Dieu. Vous êtes peut-être un prédicateur d'une grande, d'une petite, ou d'un groupe de maison, ou d'une église plus ou moins grande, ou quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Peut-être certains, et je sais que certains serviteurs de Dieu ont de l'amertume, de la colère contre un autre serviteur de Dieu. Peut-être qui a créé une église pas loin, ou avec qui il ne s'est pas entendu, ou qui a été blessé. C'est important de pouvoir délaisser aujourd'hui ces choses-là. Et de pouvoir vraiment se repentir. Comme on a entendu ce témoignage tout à l'heure, de cette sœur qui a commencé et qui a pardonné de tout son cœur. Et une grâce lui a été faite. De la même façon, pardonnez de tout votre cœur. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ce que Jérémie dit s'adresse vraiment à un serviteur de Dieu qui nous regarde. Et tu as été mis dans la citerne par tes frères, comme Joseph a été mis dans la citerne. Tu as été trahi et particulièrement le Seigneur me dit que tu as confié des secrets. Tu as confié des secrets à d'autres serviteurs de Dieu qui ont révélé ces secrets en public. Et tu as été excessivement déçu. Et c'est comme si dans mon esprit, je vois tes bras se sont à partir de là baissés pour l'œuvre de Dieu. Tu n'as plus travaillé comme tu travaillais avant. Tu as dit au Seigneur, je vais continuer à travailler, mais je ne ferai plus les choses comme je les faisais avant. Et tu as de l'amertume. Tu es blessé, tu es déçu, tu es attristé. Et ça se traduit par le fait que tu prêches actuellement des messages amers. Et les gens qui sont dans ton auditoire reçoivent des messages amers. Et de la même manière que le prophète Jérémie l'a dit à l'instant, tu dois pardonner. C'est-à-dire, t'invite à pardonner. Il y a des relations qui ont été brisées, qui pourront peut-être pas se restaurer toutes en tout cas, mais ton cœur envers ces gens doit être le pardon. Et Dieu veut restaurer ton ministère. Ça me montre qu'il y a encore un temps devant toi où l'Esprit de Dieu va venir. Et l'Esprit de Dieu va relever tes bras. Et l'Esprit de Dieu, comme pour Néhémie, va te donner de rebâtir les murailles. Lève-toi, te dit le Seigneur. Alléluia. Lève-toi dans le nom de Jésus. Merci, et nous te libérons de l'amertume maintenant par la puissance du sang de l'agneau. Merci Alléluia. Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui écoute et aujourd'hui, ce que tu dois recevoir, toi, c'est le pardon de tes péchés. Alléluia. Écoute aujourd'hui, tu es peut-être une personne religieuse ou tu es tombé sur cette émission par hasard et ton cœur n'est pas en paix par rapport à Dieu. Si tu mourais aujourd'hui, tu ne sais pas où tu irais. Et certainement, l'issue de tes choix, c'est la mort. C'est une mort éternelle loin de Dieu. Mais la grâce de Dieu, elle s'est manifestée en Jésus-Christ. Et cette grâce, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce cadeau immérité, cette faveur que Dieu t'a fait en envoyant Jésus-Christ mourir pour le pardon de tes péchés. Aujourd'hui, tu es peut-être religieux, comme je l'ai dit. Tu vas peut-être brûler des cierges dans une église. Tu pries peut-être et tu lis des livres religieux. Aujourd'hui, le Seigneur veut faire plus que cela. Le Seigneur veut guérir, libérer ton cœur. Il veut te sauver et racheter ta vie de tous tes péchés. Alors aujourd'hui, là où tu te trouves, tu peux te mettre à genoux si tu le peux et vraiment lever les mains vers Dieu comme un signe en disant: Dieu, je te demande pardon pour tous mes péchés. Et tu peux le déclarer: je te demande pardon, Dieu, pour tous mes péchés. Pardonne-moi parce que j'ai vécu ma vie loin de toi. Même si j'avais ton nom dans ma bouche, mais mon cœur était éloigné de toi. C'est pourquoi viens me sauver, viens me pardonner, viens me libérer. Fais de moi une nouvelle créature. Viens habiter dans mon cœur et que je devienne le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et le Seigneur le fait. Gloire à Dieu. Et je crois que le Seigneur le fait aussi pour quelqu'un qui a prié cette prière. Vous étiez sauvé, mais la haine et la colère faisaient de vous comme si vous étiez retourné à votre vomi. Et le Seigneur, par sa grâce, vous libère à cause de cette prière sincère qui vient du fond de votre cœur. Vous êtes à nouveau comme un nouveau bébé spirituel. Alléluia. Vous êtes libérés. Alléluia. J'aimerais prier pour des femmes de pasteurs peut-être qui nous regardent ou des serviteurs de Dieu. Et j'aimerais vous dire de la part du Seigneur que c'est vous qui êtes responsable. La première personne pour allumer le feu dans l'église, c'est vous. Si vous n'êtes pas un ouvrier de feu, le feu ne viendra pas. N'attendez pas que le feu vienne de la part des gens. Bien souvent, nous prêchons, les gens sont froids. Mais souvent, nous prêchons, les gens sont tièdes. Mais à cause du feu et de l'onction qui est rattaché à l'appel, nous embrasons les gens. N'attendez pas que les gens vous
vous embrase. N'attendez pas que les gens vous disent le dimanche, tu as bien prêché, mais soyez embrasés, soyez détachés de ce que les gens disent, soyez en feu dans votre église. Et vous verrez que le feu va venir sur les leaders, sur les serviteurs de toute la maison. La Bible déclare que dans le psaume 133 que l'huile coule sur la tête, sur la barbe et sur le bord du vêtement. Et vous êtes la tête. Après Jésus, vous êtes le sous-berger. Jésus est le grand berger des brebis. Et vous devez recevoir, avec votre épouse qui nous regardez maintenant, le feu du Saint-Esprit. Tu veux prier, Jérémie, pour ces serviteurs? Alléluia. Alléluia. Kerebo sarabai, Père, nous te glorifions. Kiribo rabai, Nous liboro. prions que ton feu repose Alléluia. sur ces couples qui te servent. Alléluia. Nous prions, précieux Oh, Jésus-Christ, ribabasei. que ta puissance soit sur Alléluia. ces épouses, ces époux. Je prie, Père, qu'il y ait vraiment, alors que tu les as établis, une communion d'amour Amen. déjà entre Amen. eux. Soyez restaurés. Je prie pour une Alléluia. restauration dans les couples de Oh, serviteurs de merci, Dieu. Jésus. Père, tu sais combien j'ai été des fois tellement attristé Alléluia. de voir qu'il y a si peu de serviteurs de Dieu en couple qui te servent Alléluia. dans l'amour. Comme si ils ne se connaissaient pas, comme s'ils étaient Alléluia. de connaissance. Yes. Père, je prie pour des couples qui s'aiment, des couples, Seigneur Jésus-Christ, qui sont le reflet de ton amour envers l'Église, de l'Église envers toi. Je prie que cette passion qu'on retrouve dans ta parole, dans le Cantique des Cantiques, cette passion puisse se vivre au sein des couples qui te servent. Et je prie que de cette passion, de cet amour, l'un pour l'autre et pour toi en premier, que de cet amour vienne une passion pour les âmes, pour l'Église. La parole déclare que celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. La parole déclare que celui qui veut te servir, Alléluia. qu'il prenne soin de sa maison, des Oh, siens. le feu, alléluia. C'est pourquoi, Seigneur, nous croyons qu'en prenant soin des nôtres, Oui, Jésus. nous croyons que de la même manière que nous avons pris soin des nôtres, de la même manière, ta puissance et ton feu nous permettra de prendre soin des autres. Alléluia. Père, je prie, oui, pour un feu dans le nom de Jésus-Christ. Je prie, Père, que les épouses des serviteurs de Dieu Amen. qui voient, qui entendent des choses qui sont souvent rejetées, méprisées, qu'elles puissent être guéries dans leur cœur par le Saint-Esprit. Soyez guéris dans votre cœur au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Soyez consolés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, je prie qu'elles puissent trouver leur place. Je prie que tu te glorifies, qu'elles puissent découvrir, Seigneur, connaître à nouveau cette joie qui vient. Plusieurs qui nous regardent maintenant ont des problèmes de peau. Des problèmes de peau qui étaient liés à l'amertume, qui étaient liés au non-pardon, du psoriasis. Et alors qu'on a prié pour la guérison des cœurs brisés et pour le pardon, le Seigneur veut vous accorder aussi la guérison physique. Et tout ce qui est venu, qui sont les conséquences du non-pardon et de l'amertume, et notamment dans la vie de plusieurs qui nous regardent, qui sont ces problèmes de peau, le Seigneur veut vous libérer maintenant. Il veut vous toucher maintenant. Et je libère maintenant sur vous la puissance de guérison. Que dans le nom de Jésus, les problèmes de peau sèchent et que maintenant vous receviez une peau saine, comme celle d'un petit enfant. Là où vous êtes, vous qui avez pardonné, parce que le pardon est un obstacle à la guérison qui a été enlevée. Recevez, et que dans les jours qui viennent, pour certains et pour d'autres à l'instant même, votre peau soit saine. Merci, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, nous libérons cela. Alléluia. Je crois que le Seigneur guérit également une servante de Dieu. Et vous avez, à cause de ce non-pardon, vous avez une maladie a commencé à se manifester dans votre intimité. Je crois qu'une personne, entre autres, vous avez les trompes qui sont bouchées. Et ça, c'est dû à ce manque de pardon. C'est une colère, c'est à l'intérieur de vous, une animosité, vous vous êtes endurci et ça crée cette maladie dans votre intimité. Et alors que vous choisissez de pardonner, dans le nom du Seigneur, vous êtes libérés par la puissance de Jésus-Christ. J'ordonne à toute maladie au nom de Jésus-Christ de vous quitter maintenant. Nous proclamons votre délivrance à cause de votre obéissance. La gloire du Seigneur est sur vous et le feu de Dieu est en vous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. J'entends le mot lymphe, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais
Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, soyez libérés Alléluia. par la puissance de Dieu. Alléluia. 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 Là où vous êtes, pour terminer ces minutes, j'aimerais vous encourager, priez dans l'esprit. S'il y a des serviteurs qui nous regardent maintenant, priez dans des nouvelles langues. S'il y a des femmes de pasteurs, priez dans des nouvelles langues. Alors que vous priez maintenant, nous déclarons, nous prophétisons, nous appelons, nous déclarons un feu nouveau qui vient sur vous maintenant. Priez en langue maintenant. Priez en langue maintenant. Ibro baba bro sendele chica bramba bro kelete ibre foba maile ile veso amaneleke alamendo pro ale setaba mati brete sobra babelete ile forma sedela che brosa ibrene leto bro babora. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus-Christ. Ibro maibro sotto colo brope ibre sodolo. Oh, nous voulons te laisser la liberté, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oh, prends la place, viens régner dans nos cœurs, dans nos vies. Viens régner dans ton Église. Viens régner dans nos prières. Viens régner dans nos pensées. Viens régner dans notre intelligence. Viens régner dans nos émotions. Viens régner dans nos corps. Viens régner dans nos mentalités. Viens régner dans notre imagination. Viens régner dans nos rêves. Viens régner, Seigneur Jésus, dans nos relations les uns avec les autres. Viens régner dans nos couples. Viens régner dans nos familles. Viens régner dans nos finances. Viens régner dans nos travail. Viens régner dans notre service. Viens régner dans notre ministère. Viens régner, Seigneur Jésus-Christ, dans nos corps, nos âmes, nos esprits. Alléluia. Oh oui, saba libro, maibre pebelaito. Ibre maibre pare socolo. Ibra mababodo sobra babaye. Ikerebroba. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ibra sodobobre. Dababoye sike. Gloire à Dieu. Dans l'Ancien Testament, Ézéchiel était animé d'un zèle amer. Et plusieurs ont prié, ont fait cette prière, Père, Seigneur, ne leur pardonne pas leurs péchés. Mais nous savons que dans la Nouvelle Alliance, cette prière a été complètement transformée. Jésus à la croix d'abord, Étienne ensuite, qui dit « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Frères et sœurs, nous devons faire le choix de ne pas être animés d'un zèle amer qui condamne les autres, mais plutôt de l'Esprit de Dieu qui aime et qui pardonne. L'amour vient de Dieu et l'amour croit tout, l'amour supporte tout, l'amour pardonne. Alors pardonnez aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. On vous bénit. Merci Stéphane. À très bientôt dans Prière Inspirée.